Partagez, partageons, partagez le direct. Partagez, partagez. Partagez la famille, partagez. Partagez. Partagez, partagez, parce que c'est grave, partagez. Le prof décide d'entrer dans la matinale. Donc le prof fait la matinale pour la première fois. Pour la première fois, le prof fait la matinale. Donc partageons d'abord, partagez, partagez, parce que c'est grave. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, hein. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je me pose la question. Donc ce direct, c'est pour interpeller le président Kamto. C'est uniquement pour interpeller le président Kamto. Donc partagez. Partagez, j'aime pas partager, partagez. Partagez le direct. C'est pour interpeller le président Kamto lui-même en personne. Donc ici, je m'adresse au président Kamto lui-même en personne. Donc partagez d'abord, partagez le direct. Parce que c'est grave. Partagez le direct. Donc si je pouvais partager, je l'aurais fait. L'autre, mon téléphone est éteint. Donc bonjour, bonjour Raphaël. Bonjour. L'autre, mon téléphone... Ah oui, il y a même quelques... Je vais essayer. Ouais, c'est encore un peu allumé là. Donc je veux partager moi-même. Donc partagez, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc je fais ce direct. C'est la première fois que je fais la matinale. Hein. C'est la première fois que je fais la matinale. Donc je fais la matinale pour interpeller le président Kamto. Parce que je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Mais Kamto même là, c'est qui? Parce qu'il faut qu'on me dise, hein. Lui-même là même, c'est qui? Non, le président Kamto, c'est qui? Il faut qu'on se pose des vraies questions. Le président Kamto même, c'est qui? Parce que c'est très grave. C'est très grave. Pourquoi vous n'avez pas enfariné Fleur de Lille et la veuve? Non, je vais venir dans ce direct-là cet après-midi. J'ai dit à 16h, 16h. Ne sois pas pressé. J'ai dit que les confidences, c'est à 16h. C'est à 16h. C'est à 16h. Donc, ne sautons pas de coq à l'âne. Ne sautons pas de coq à l'âne. J'ai dit que je fais cette matinale pour interpeller et parler vraiment du président Kamto. Donc, le reste là. Bonjour, bonjour Eric. Donc, saluez-moi au moins, non. Dites-moi au moins bonjour, non. Moi, je vous dis bonjour. Dites-moi bonjour. Ouais. Il y a quoi même avec vous, non? Vous laissez-moi poser des questions. Même bonjour, vous ne dites pas. Même bonjour, vous ne dites pas. Non, non. Venez au moins, vous dites bonjour, grand combattant, bonjour, prof du don Kwata et tout. Et vous partagez. On essaie au moins de parler, non? Nous sommes Camerounais ou pas? Nous sommes des Camerounais. Nous sommes d'abord des frères, non? Il y a quoi même? Nous sommes d'abord des frères. Saluez-moi au moins comme moi-même, je vous salue. Ne venez pas seulement vous dire que pourquoi vous n'avez pas enfariné Fleur de Lille et la veuve joyeuse hier. On va parler de cela. Bonjour Jérémy, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, c'est important. La politesse, c'est important. C'est importante. Merci à vous. Ouais, bonjour Agnès Lendi, bonjour, bonjour, bonjour. Bon, je suis rentré de la fête, hein, donc je suis encore fatigué. Ce n'était même pas prévu que j'allais durer à la fête. Mais je vais vous donner tous les détails cet après-midi. Je suis rentré très tard. J'étais obligé de prendre la journée pour me reposer parce que je suis rentré tard. Mais actuellement, sinon, nous parlons que du président Kamto. Nous parlons du président Kamto. Nous parlons du président Kamto. Parce qu'il faut que les gens comprennent une chose. J'étais hier jeudi, j'étais dans une fête de plus de 500 Camerounais. J'ai bien 500 Camerounais. Il y a bien 500 Camerounais. J'étais dans une fête de... Merci, merci Raphaël. J'étais dans une fête de plus de 500 Camerounais. Mais je me pose la question que le président Kamto a fait quoi à la diaspora? Quel est le médicament que le président Kamto a donné à la diaspora? Quel est le médicament? Parce que c'est de cela les questions. C'est de cela les questions. Quel est le médicament que le président Kamto a donné? Bon, moi-même, je veux savoir. Hein, parce que j'arrive à la fête hier. J'arrive à la fête. Je ne savais même pas que les gens me connaissaient. Mais quand j'arrive, je vois plusieurs personnes m'interpeller. Les gens m'appeler. Les gens me prendre. Au lieu que je fête aussi avec des personnes. Je fête parce que je suis venu à un mariage. Au lieu que j'assiste au mariage, je suis plutôt là.
Dès que je finis avec une personne, l'autre m'interpelle. Dès que je finis avec l'autre, l'autre m'interpelle. Dès que je finis, l'autre m'interpelle. Même ceux que nous traitons de sardinards, ils m'interpellent. On va dehors, on parle, on discute, et tout et tout. Mais moi, j'étais surpris que les gens me connaissent aussi comme ça. Et mais non, prof, viens, je veux te parler, s'il te plaît. Les gens se mettent à prendre les photos avec moi. Et tout le monde qui vient parler ne parle que du professeur Kamto. Tout le monde qui m'interpelle ne parle que du président Kamto. Je me parle à quelqu'un même. Le président Kamto même, il vous a donné quoi, non? Il y a plus de 500 personnes. Mais tous ceux qui m'interpellent, c'est que le président Kamto. Tu sais, prof, le président Kamto a fait ci. Tu sais, le président Kamto vraiment. Tu sais, sans le président Kamto. Tu sais, on était perdus. Tu sais, c'est monté, c'est descendu. Le président Kamto, vraiment, c'est un homme qu'on doit le respecter. C'est un homme que personne ne doit tirer sur lui. C'est un homme qu'on doit l'encadrer. C'est un homme qu'on doit faire ceci. C'est un homme... Je n'ai rien compris. Je dis bien, je n'ai rien compris. Non. Angela dit, ce n'est pas le poisson d'avril. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas. J'ai posté même sur mon mur la photo de Fleur de Lille. Nous étions à la fête ensemble. Fleur de Lille peut témoigner que hier, nous étions à la fête. J'ai discuté avec elle. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais faire des confidences cet après-midi. Parce que j'ai discuté avec beaucoup de personnes. Mais je fais ce direct tout simplement concernant le président Kamto. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Oui, Unis peut dire que bon, c'est devenu l'idolâtrie et l'église réveillée. Moi-même, c'est la question que je me pose parce que j'arrive dans une fête. Je ne viens pas dans la fête pour le président Kamto. Je ne viens pas dans la fête pour le président Kamto. Mais tous ceux qui m'interpellent, qui parlent avec moi, c'est le président Kamto. Je vous dis une chose. J'ai rencontré un journaliste que je ne vais pas donner son nom. Il m'a interpellé, nous avons discuté. Il a parlé de l'ambassadeur de France, ici, du Cameroun en France. Il a parlé de l'ambassadeur et du concert de Valsero. Du concert de Valsero qui était, je pense, le 18 septembre. Il a dit que l'ambassadeur, donc lui, il en veut à Valsero parce que c'est à cause de Valsero et le communiqué que Valsero avait fait que l'ambassadeur ne s'est pas déplacé pour venir au concert. Pourtant, l'ambassadeur lui-même est... Je ne savais même pas hein, que l'ambassadeur a été élève. Donc, il était étudiant. Bon, ne parlons pas d'élève. Étudiant du président Kamto. Moi, je ne savais pas. Donc, pour vous dire, si c'est faux, demandez par exemple à l'ambassadeur. Parce que c'est le journaliste qui me dit, c'est un journaliste. Il me dit que l'ambassadeur du Cameroun à Paris était étudiant du président Kamto. Était étudiant du président Kamto. Et que l'ambassadeur avait prévu d'assister à l'événement, au concert de Valsero. Si je mens, mais je vais mentir même d'abord pourquoi. Parce que c'est ce qu'on m'a dit. Donc ce n'est pas que on m'a appelé au téléphone ou on m'a envoyé, ou c'est un faux profil qui a envoyé ci, qui a envoyé ça. Non, non. C'est le journaliste qui me dit parce qu'il est en contact avec l'ambassadeur. Donc l'ambassadeur lui dit que non, celui qui fait en sorte qu'il ne vient même pas au concert de... Bon, il m'a donné deux raisons. Il a dit que la première raison, c'est que il est d'abord un homme politique et il avait le régime. Et le concert de Valsero, c'était un concert d'un artiste camerounais qui devait rassembler tout le monde. Qui devait rassembler tout le monde. Mais à part, il a eu peur. Déjà, le premier point, c'est que les gens viennent là-bas, l'afficher avec le drapeau de l'Ambazonie. C'est ce qu'il me dit, ce n'est pas moi. Avec le drapeau de l'Ambazonie. Et puisque l'Ambazonie n'est pas un territoire reconnu au Cameroun, et que le Cameroun c'est un et indivisible, voilà l'une des premières raisons qui fait en sorte que l'ambassadeur ne se déplace pas. La deuxième raison, l'ambassadeur a reçu l'invitation de Valsero. Il a reçu l'invitation de Valsero. Mais même avant qu'il ne réponde à l'invitation de Valsero, Valsero déjà, puisqu'il a traîné pour répondre, est sorti pour dire que l'ambassadeur est monté, l'ambassadeur est descendu. Donc voilà des raisons. Je vous le dis parce que c'est des choses qu'on m'a dit. Moi, je n'étais pas là. Donc les gens me le disent à visage découvert. Ce n'est pas que les gens se cachent pour le parler. Mais je vous dis seulement que je ne sais pas moi-même ce que le président Kamto a fait à la diaspora. Parce que ce soit des boulous,
que ce soit des bassards, que ce soit les bêtis, tous ceux qui m'ont rencontré, les gens ils ont donné leur identité et leur village. Ils sont tous pour le président Kamto. Je dis bien tous, sans exception. Sans exception, ils sont pour le président Kamto. Et ils ne comprennent pas comment nous, les combattants, qui nous sommes levés, pas pour le président Kamto, mais par rapport à ce que le président Kamto a dénoncé, qui concerne la vérité de ce régime. Et qu'aujourd'hui, c'est encore nous qui nous divisons en disant que le président Kamto, ils me disent que non, ne comprenez pas ce que les gens parlent sur la toile. Le président Kamto est en train de faire quelque chose que personne au Cameroun ne s'attendait. Aller face à ce régime dictatorial, à ce régime criminel, à ce régime policier, militaire, se mettre face à eux jusqu'à aller en prison. Que dites-nous, quel homme politique au Cameroun pouvait avoir ce courage? Dites-nous quel homme politique. Les gens me disent, ils m'ont dit, plusieurs personnes, que c'est parce que, bon, on ne peut pas organiser une élection seulement en diaspora. Que si on pouvait organiser une élection en diaspora, pour savoir l'homme politique au Cameroun, où la diaspora a mis son cœur, où la diaspora peut voter à 100%, ça sera le président Kamto qui va gagner. Il dit bien que on est dans une fête. On ne vient pas dans la fête pour parler de la politique. On ne vient pas dans la fête pour parler de la politique. On vient dans la fête pour fêter. Mais comme les gens me voient, ils me connaissent, ils m'interpellent. Je vous le dis, c'est une vérité. Donc, après, certaines personnes peuvent aller dire que non, oh, peut-être on fait ci, c'est l'église, c'est cela. Rencontrer les Camerounais dans la rue. Rencontrer les Camerounais dans la rue. C'est une personne. Mais quand c'est dans une fête, il y a plusieurs personnes. Vous avez des gens qui vous parlent. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à même 100, 200 personnes vous parlent. Mais vous pensez que ces gens-là, est-ce qu'ils sont concertés? Est-ce qu'ils se connaissent? Ils ne se connaissent même pas. Mais puisque eux, ils me voient sur la toile. Ils me voient sur la toile. Donc c'est pour dire que je ne sais pas ce que Donc je sais que le président Kamto a réveillé beaucoup de Camerounais. Je profite ici tout simplement pour interpeller. Donc c'est un petit direct. Pour interpeller nos frères, nos sœurs, qui pensent que parce que nous avons des milliers peut-être de vues sur la toile, nous pouvons peut-être dérouter les Camerounais concernant leurs convictions, concernant ce qui les a vraiment fait se lever, concernant ce qui a fait en sorte qu'ils puissent prendre le courage de dénoncer les tares et les avatars du régime de Paul Biya. Sachez que le président Kamto en fait partie. Le président Kamto en fait partie. Je suis désolé, hein, mais je vous rapporte uniquement ici le sentiment que j'ai eu hier. Eh bien, le sentiment que j'ai eu hier, je vous le dis encore. Je vous le dis. C'est le sentiment que j'ai eu parce que moi-même, je ne partais pas là-bas. Je ne savais même pas que j'allais rencontrer Fleur de Lune. Je ne savais même pas que j'allais rencontrer la Veuve Joyeuse. Je ne savais même pas que j'allais rencontrer plusieurs influenceurs et influenceuses qui sont sur la toile. Ils étaient là-bas. Moi, je ne savais pas. Mais je vous le dis encore que les gens, personnellement, au fond d'eux, sont vraiment derrière le président Kamto. Vous ne pouvez pas savoir. Ils sont derrière le président Kamto. Vous ne pouvez pas savoir. Et ce n'est pas la première fois. Parce que même quand je suis à Sarcelles, même au marché, les gens me parlent. Mais puisque c'est des gens que je connais, je me dis que bon, ils me disent tout simplement cela pour me faire plaisir. Donc quand tu arrives dans une fête et que tu rencontres des gens que tu ne connais pas du tout, tu ne les as jamais vus, et que ces mêmes personnes te parlent, non les gars, n'ayons pas peur. N'ayez pas peur d'afficher que vous soutenez le président Kamto. Ne pensez pas que c'est parce que vous allez venir, par exemple, nous parler en inbox ou bien derrière et tout. N'ayez pas peur. Dites ce que vous me dites, vous me parlez là. Dites-le, même dans nos Facebook Live. Parce que même pour le président Kamto, c'est tout ce qu'il encourage. Je pense que ça va l'encourager de continuer son combat. Ça va l'encourager de continuer son combat. N'ayons pas peur de dire que, oui, certains... Vous savez, les gens m'ont dit, j'ai rencontré une fille hier, bon, je ne vais pas donner son nom sur la toile, qui m'a dit, Colis, tu sais, si moi je suis sur la toile, par exemple,
Elle m'a donné son profil sur la toile. J'ai vérifié, c'était elle. Elle m'a dit que je suis de Bolova. Mais chez nous, si je viens sur la toile, par exemple, soutenir le président Kamto, même ma famille aura des problèmes. Mais sache que, même chez nous au village, malgré tout ce que vous pensez que nous sommes là parce que, puisqu'on est du sud, on soutient Paul. Le peuple n'a rien fait chez nous. Et ce que le président Kamto est venu nous dire, ce que le président Kamto parle, ça nous pénètre. Mais on ne peut pas réagir sur la toile parce qu'on a peur des répressions dans notre village. Ça, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Et ce n'est pas la première fois que des gens me parlent de ça. Mais hier, quand je vois quelqu'un que je ne connaissais pas, qui vient vers moi, qui m'interpelle, qui me fait me lever et partir dans le couloir pour qu'on parle, et elle me dit que non, Collins. Ça, je te le dis honnêtement. Voilà mon visage, filme-moi. Voilà mon nom sur Facebook. Elle ouvre son profil. Elle me montre son nom. Que voilà mon profil sur Facebook. Mais je vous insulte sur la toile. Je tire sur vous. C'est pour faire plaisir à mon village. Mais dans le fond, même dans mon village, on nous a trompés. On a trompé mes parents. On a trompé mes grands-parents. Parce que quand l'élection s'est passée, les gens voulaient se lever au village. On disait que non, c'est le problème des Bamileke. Mais avec le temps, les gens ont compris que ce n'est pas le problème des Bamileke. Que le président Kamto parle à tous les Camerounais. Le président Kamto ne parle pas aux Bamileke. Mais, puisque ces élites sont venues au village, corrompre les parents. Mais aujourd'hui, avec le développement de Facebook, même la jeune génération, ils sont en train de comprendre. Mais ils ne peuvent pas se lever comme ça parce que chacun est dans son coin. Il a peur que si je commence à parler, on va venir me faire ci, on va me faire cela. Donc c'est pour cela que même au sud, les gens sont calmes. Mais ce que le président Kamto fait, ce qu'il dit, nous avons, moi, elle me dit que j'ai cotisé. J'ai cotisé dans je suis GSK, je suis Kamto. J'ai cotisé là-dedans. Qu'un Ghana avait lancé. J'ai cotisé. Mais je suis tellement fâché, même d'un Ghana. Parce qu'il s'est levé, commencé à insulter le président Kamto. Ça m'a tellement énervé. Il m'a même bloqué. C'est la fille qui me dit, qui m'a même bloqué. Il m'a bloqué. Parce que je ne comprends pas. Comment est-ce que le professeur Ghana, que nous avons tous apprécié, on sait que le professeur, elle me dit que bon, on sait que le professeur Ghana a peut-être perdu un peu le fil quand il a commencé d'insulter les boulous. Mais bon, on a laissé ça tomber. On a laissé tomber. Mais quand il est revenu maintenant pour insulter le président Kamto, c'est là où moi-même, j'ai appelé tous ceux qui sont autour de moi, parce que le type là, il a un problème mental. Il a un problème mental. Parce qu'on ne peut pas insulter quelqu'un qui s'élève pour un changement global au 237. On ne peut pas. Donc je vous dis seulement, je veux que le live ne sera pas long. Hein, ça ne sera pas long. Mais c'est que je ne comprends pas. La diaspora aujourd'hui, et c'est un conseil, que par rapport à ce que j'ai vécu hier, j'interpelle seulement mes frères et mes sœurs du combat. Mes frères et mes sœurs du combat. Nous ne sommes pas obligés dans notre comportement, en tant que ceux qui parlent sur la toile, de prendre le président Kamto pour un dieu. Non, nous ne sommes pas obligés de le faire. Mais il faudrait qu'on comprenne une chose, c'est que pour que les Camerounais nous suivent, nous devons être cohérents. Nous devons être cohérents pour que les Camerounais nous suivent. Parce que les Camerounais de la diaspora, ils sont en majorité pour le changement. Donc ne suivons pas tous ce petit groupuscule de personnes qui essayent de vouloir peut-être nous faire comprendre que Paul Biya, ou le régime de Paul Biya, ou le gré à gré, c'est quelque chose qui peut apporter un plus au Cameroun. Non, ça ne pourra pas apporter un plus au Cameroun. Parce que les Camerounais de la diaspora le savent. Même s'ils ne sont pas avec nous dans nos actions, ils sont avec nous. Parce que la m'a dit que le dit, j'étais le 3 juillet. J'étais le 1er février, quand le président Kamto est venu. J'étais telle date. Même si je ne vous suis pas quand vous voyagez. Mais quand c'est en France et une manifestation, je suis là. Et beaucoup de personnes, parmi les 500 personnes, plus de 500 personnes qui étaient à cette fête hier, j'ai parlé à peu près avec 150 ou 200 personnes. Ils ont confirmé qu'ils seront là le 16.
Ils seront là le 16. Et beaucoup même sont même fâchés contre nous. Beaucoup sont fâchés contre nous. Parce qu'ils disent que, mais comment est-ce que depuis le 3 juillet, vous n'avez pas organisé une manifestation ici à Paris? Beaucoup sont fâchés. Beaucoup disent que, mais c'est les manifestations qui font en sorte que nous maintenons la flamme du combat. Je vous le dis encore, beaucoup de personnes sont énervées du fait que depuis le 3 juillet, nous ne manifestons plus en diaspora. Beaucoup ne sont pas contents. Il y a des gens qui disent que non, les manifestations en diaspora doivent être même mensuelles. Ils me disent que vous devez faire un calendrier mensuel. Pour dire que telle date de chaque mois, tel week-end, on sort et on manifeste. Parce que voilà comment est-ce qu'on maintient la flamme d'un combat du changement. Vous ne devez pas attendre 6 mois, 7 mois, 8 mois avant d'organiser les manifestations. Je vous le dis parce que les gens pensent que quand on dit qu'on va organiser une manifestation, il faut attendre un sujet, il faut attendre un problème. Il y a que non, on n'a pas besoin de problème parce que notre problème d'abord, c'est le changement. Alors si on veut le changement, on doit rester debout. Tout le temps. On ne doit pas s'asseoir et attendre que les enseignants se lèvent, attendre que telle personne, ainsi de suite et tout. Et que les gens sont fâchés contre nous en diaspora. Allez vers vos contacts. Posez-les la même question. Est-ce que le fait qu'on a attendu longtemps, ça les plaît? Ils vont vous dire non. Ça ne les plaît pas parce que le régime profite de cela pour croire qu'ils ont peut-être endormi la diaspora. Les gens veulent que la diaspora soit debout régulièrement. C'est vrai que c'est difficile même pour nous. C'est vrai que c'est difficile parce que nous avons notre travail, nous avons notre vie de famille et tout. Mais ceux-là même, ils ont aussi leur vie de famille. Donc, ils sont prêts à laisser ça pour sortir régulièrement, manifester parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en diaspora parce qu'ils ont abandonné le Cameroun pour aller en diaspora parce que ça ne va pas au Cameroun. Ils ont leur famille au Cameroun. Et beaucoup de personnes veulent qu'on manifeste tout le temps. Je dis bien tout le temps. Qu'on mette même les différents thèmes. Stop à la guerre. On veut la paix. On veut le changement. On veut ceci. Mais que nous manifestons. Les gens m'ont dit qu'on n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit. Nous avons déjà des problèmes. Nous pouvons manifester tous les mois. Tous les mois, nous pouvons manifester. Non, mais j'étais surpris hier. Vous comprenez, hein? J'étais surpris. J'étais surpris du comportement des Camerounais que j'ai rencontrés. Hier, j'étais surpris. J'étais surpris. Franchement, je vous le dis, j'étais surpris. Je ne savais pas que ce que nous parlons sur Facebook, nous n'avons pas des milliers de vues, mais que les gens nous suivent. Les gens attendent. Je ne savais pas. Quand j'ai vu des gens qui m'ont interpellé pour parler de la diaspora et tout, nous dit merci. Que merci vraiment du travail que vous avez fait. Merci du travail que vous faites. Parce que ce n'est pas facile. Merci du temps que vous mettez. De l'énergie. De l'argent que vous dépensez pour voyager. Les gens te disent merci, 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 merci. Mais tu es même surpris. Tu leur poses la question comme mais vous êtes où alors? Et que non, prof, on vous suit. Ne croyez pas qu'on ne vous suit pas. On vous suit. On vous suit et on vous accompagne. Quand vous nous voyez, par exemple, quand vous organisez une manifestation, nous sommes nombreux. Vous pensez qu'on a fait comment pour être nombreux? On vous suit. Ne vous inquiétez pas, continuez. On vous encourage, continuez. Mais les gens, je ne peux pas vous le dire. Donc, je suis rentré même, je ne dors même pas. Parce que je ne fais que revivre l'événement d'hier. Je n'ai même pas vu la cérémonie passer. Mais je suis tellement content parce que le fait d'avoir rencontré les Camerounais sur le terrain et le fait d'avoir pris le pouls de la diaspora sur le terrain, non, franchement. Mais bon, je parlerai ce soir parce que il y a beaucoup de combattants que plusieurs personnes sont déçues. Déçues par rapport à la direction qu'ils ont pris dans ce combat. Ils sont nombreux. Donc je prendrai la peine cet après-midi à 16 h pour vous parler. Et vous parler de Fleur de Lille, de la Veuve Joyeuse, de pourquoi est-ce que on ne l'a pas boycotté là-bas hier. Pourtant, il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées là-bas qui sont des combattants, que nous avons voyagé ensemble, que nous étions à Genève, que nous étions à Bruxelles, que nous étions en Allemagne, que nous étions partout avec eux et tout. Mais
ils ont beaucoup de personnes. Il y avait certains qui voulaient faire des actions. Il y avait d'autres qui ont dit non. Et même Flore, si elle est témoin, elle vous dira qu'elle m'a vu discuter avec beaucoup de personnes. Bien sûr, elle n'écoutait pas ce que je parlais avec ces gens. Mais je viendrai ce soir vous le dire. Je viendrai ce soir vous le dire. Que franchement, restons focus dans ce que nous faisons. Restons focus. Et continuons à mobiliser la diaspora pour la marche du 16. Ça fait très mal à ceux qui veulent la conservation du pouvoir. Ça leur fait très mal. Et les Camerounais savent. C'est la raison pour laquelle je peux déjà dire ici, aujourd'hui et maintenant, que si seulement ces 150 à 200 personnes qui m'ont dit qu'ils seront présents le 16, donc ça veut dire que le 16, vous ne serez pas seuls. Nous ne serons pas seuls. Il y a des gens qui nous suivent. Je vous dis bien qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Oui, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Donc c'est pour cela que je vous dis merci encore. Merci à ceux qui ont suivi ce petit direct. Merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui sont restés debout et qui continuent à rester debout pour le changement dans notre pays. Parce que c'est notre pays. Ce n'est pas le pays d'un voisin, c'est notre pays. Nous nous battons pour que notre pays puisse émerger. Nous nous battons pour que nos enseignants, nos Bayam Salam, nos Bensikineurs, nos enfants puissent avoir une dignité humaine. Nous ne nous battons pas parce que nous avons un intérêt personnel. Nous nous battons pour que c'est notre pays qui puisse se lever demain et concurrencer d'autres pays dans le monde. Alors, merci à vous. Merci. Et à cet après-midi, merci. Alors, restez connectés parce que cet après-midi, nous allons parler des confidences. Nous allons parler de la mobilisation. Et il y aura aussi un sujet sur lequel je vais parler. Ce sont les douaniers. Donc, je vais commencer à partir d'aujourd'hui de vous parler des corps de métier de la fonction publique au Cameroun qui ne se lèvent pas et qui ne vont pas se lever. Et je vais vous donner des raisons. Je vais commencer d'abord par les douaniers. Donc cet après-midi, nous allons parler des douaniers. Pourquoi est-ce que les douaniers sont devenus les plus riches au 237? Quelles sont les raisons qui ont fait en sorte que les douaniers aujourd'hui, c'est eux qui ont les plus grandes villas dans toutes les villes du Cameroun? Quelles sont les raisons qui font en sorte que les douaniers sont ceux-là qui sont devenus des milliardaires au 237? Donc, cet après-midi à 16 h, nous allons parler. Merci à Agnès Lendi. Merci à tous ceux qui sont connectés. Delphin, à Majo Bart, à Vissolo. Merci à vous. Merci encore à Eunice, Tala, Yolanda. Merci à toi. Merci à Tumeda, à Tumenta, Dieudonné. Merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à vous. Merci encore. Donc, restons connectés et on se dit à tout à l'heure à 16 h. Merci. Merci à Raphaël. Merci à toi. Merci.